Bienvenue à mon 246e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. J'ai donné quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live, le temps à mon invitée Elodie d'arriver. Elodie, tu es là, coucou. Bienvenue. Je suis ravie de vous présenter Elodie que je ne connais pas encore, je n'ai pas encore le plaisir de la connaître comme à mon habitude. Hello! Bonjour Hélène! Comment vas-tu? Ça va très très bien. Regarde, je m'installe pour avoir une belle image, c'est plus sympa pour les gens qui vont nous suivre. Yes, je fais pareil, je fais toujours les réglages au début aussi. Coucou Karine, coucou Delphine, bienvenue à vous. Coucou Julie. Ah, voilà, je suis en train de te perdre. Elodie, je t'ai retrouvée. Ok, donc écoute Elodie, je suis ravie de t'accueillir sur mon compte. Je suis ravie de faire ce live avec toi aujourd'hui, cette interview qui va durer 20 minutes et durant lesquelles, donc durant ces 20 minutes, on va parler de toi, de qui tu es. C'est moi qui suis ravie d'être sur ta chaîne. J'ai découvert grâce à une connaissance qu'on a en commun, une dame que tu as interviewée récemment, qui m'a dit « Elodie, tu vas adorer, va voir Hélène ». Effectivement, j'ai lu ton descriptif, je me suis dit « ça me parle ». Donc c'est parti. Avec joie, merci Hélène de me le proposer. Eh ben écoute, je suis ravie. Donc comme je disais, on va procéder de la sorte. Je sors d'un rendez-vous, j'ai pas eu de coupure. Alors, je me recentre. On va parler de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et puis, je te donne la parole tout simplement. Si tu veux bien te présenter à moi, parce que je ne te connais pas, et juste venir me dire qui es-tu. Voilà. Ah, c'est une vaste question. Alors, tu sais, j'anime des cercles de femmes et le premier jour, je dis toujours à ces femmes qu'elles ne doivent pas se présenter de manière classique parce que finalement, leur nom, leur prénom, le nombre d'enfants, leur boulot, c'est pas vraiment ce qui les définit. Donc, je sais pas si j'ai vraiment envie de parler de ça. Je dirais que le mot qui me correspond le mieux, c'est boulimique de vie. Je l'ai envoyé tout à l'heure dans la petite description. Je suis quelqu'un qui adore vivre tout à 100% et je pense que j'aurais pas assez d'une seule vie en fait pour réaliser tous mes projets. Donc voilà, je suis aussi ce qu'on appelle une multipassionnée. En anglais, on appelle ça le slashing. Donc je fais plein de métiers différents et en fait tous en même temps. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, j'ai décidé d'arrêter de choisir et je fais tout ce qui me plaît jusqu'au moment où j'ai envie et puis quand j'en ai plus envie, j'arrête. Voilà, ça me définit assez bien aussi. Alors, on n'est pas défini par le nombre d'enfants qu'on a, mais disons que moi, ça a été un choix de vie quand même d'être une maman de famille nombreuse. Donc, j'ai 4 enfants, des grands ados, des jumeaux qui ont 13 ans, puis un garçon de 11 ans et une petite dernière de 4 ans. Et je suis bien obligée d'en parler parce que ça occupe quand même beaucoup d'heures dans ma journée, surtout en période de rentrée comme ça. Et puis, en dehors de ça, je fais beaucoup de choses distinctes. On va dire qu'on me connaît souvent sous la casquette de home organizer. C'est mon premier métier, celui qu'en tout cas j'ai pratiqué en tant qu'indépendante pendant de nombreuses années. Et puis un jour j'en ai eu marre simplement de répéter la même chose. J'ai compris par la suite avec le développement personnel que la répétition c'était pas fait pour moi. J'aime l'improvisation, la spontanéité, je déteste répéter. Et donc je me suis lancée par la suite dans des séminaires de développement personnel qui ont pris plusieurs formes et qui aujourd'hui se nomment les cercles des Valkyries. Yes, trop bien. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est une mise en bouche qui est très intéressante, puisque je ne te connais pas, donc je n'ai pas été regarder ton compte du tout. Hein. Je joue le jeu jusqu'au bout, je ne regarde pas, je vais après, en fait, après les lives. Donc, plein de métiers, plein de facettes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de mettre peut-être plus en avant, parce nous avons que 20 minutes, donc je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant aujourd'hui par rapport à toutes tes facettes finalement? Alors spontanément, j'ai envie de dire l'autoconstruction de notre habitat. Donc en dehors de tous mes métiers à moi, je partage aussi une série de métiers avec mon mari. C'est la personne que j'ai rencontrée il y a 21 ans, donc on est un peu liés à jamais là dans notre parcours de vie. Thibaut, c'est un ingénieur en construction passionné par le bois, qui en fait a quitté son boulot il y a 4 ans à la naissance de notre dernier enfant pour pouvoir devenir papa au foyer et prendre en fait le relais quand moi je lançais en fait une partie de mes activités. Et puis aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est moi qui suis en train de calmer le rythme et lui qui est à fond dans ce projet d'autoconstruction. Alors c'est un peu particulier parce que ça s'appelle la tanière. C'est une maison qui ressemble à une yourte, donc ça a la forme arrondie. C'est complètement atypique, mais c'est tout en bois.
Et surtout, c'est auto-construit. Donc, on partage beaucoup pour le moment sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, etc., autour de ce projet. Parce que non seulement on l'auto-construit, c'est quelque chose d'atypique. On a obtenu un permis pour, donc beaucoup de gens s'intéressent à ce sujet parce que ça reste toujours un sujet un peu à discussion hein, en fonction du pays et de la région dans laquelle on vit. Et puis surtout, on s'apprête à déménager à 6 dans 3 fois moins de mètres carrés qu'aujourd'hui. Et donc, évidemment, ce sujet m'amène automatiquement à ma deuxième grande passion qui est le minimalisme. Donc voilà, nous, on a décidé il y a quelques années de sortir du système de la consommation classique, on va dire. En tout cas, de retirer tous les éléments qui nous semblaient négatifs dans ce mode de vie. Et on a commencé par réduire le nombre d'objets qu'on avait ici, le nombre de vêtements, le nombre de jouets. On a numérisé une série de choses aussi pour éviter que tout ça prenne de la place. Et en fait, on a été tellement loin dans notre travail qu'aujourd'hui, on est capable de passer de 250 mètres carrés à 90 mètres carrés sans devoir se priver finalement de quoi que ce soit, simplement en réduisant le nombre de mètres carrés pour ranger tout ça et nous ranger nous aussi. Donc en dehors du minimalisme, il y a aussi l'art de vivre en famille, de passer du temps ensemble, de prendre du temps pour des activités, de passer un maximum de temps à l'extérieur et de mettre tout l'argent qu'on peut gagner à la place de le mettre dans des remboursements ou dans des choses matérielles, dans des voyages, dans des expériences de vie. Donc on partage aussi beaucoup de nos voyages en famille parce que c'est pas rien de bouger avec 4 enfants. Ça inspire pas mal les gens aussi. Et puis alors, on se lance dans des voyages encore un peu atypiques avec un van, une caravane. Voilà, tout ça, c'est plein de projets différents. Mais disons qu'aujourd'hui, ce qui nous occupe le plus, c'est la construction de notre futur habitat. Yes, eh ben, écoute, waouh déjà. Merci de nous en parler. Je vais aller regarder après parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et justement, bah, je me l'imagine d'une façon, donc je vais aller voir si c'est comme ce que j'imagine ou pas. Ça, c'est intéressant aussi. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que, donc, en plus du fait de partager ça à ta communauté, est-ce qu'il y a une façon finalement on peut travailler avec toi pour des projets similaires peut-être Alors, on y a beaucoup réfléchi et on est d'ailleurs fort questionné sur le sujet. Il y a même des gens qui s'arrêtent sur le chantier régulièrement pour demander directement. On ne pense pas qu'on a envie de commercialiser ce type d'habitat parce qu'en fait, on aime vivre vraiment un projet après l'autre et pas se figer dans une activité. Or, se lancer dans une activité de commercialisation d'habitat insolite comme celui-là, ça voudrait dire vraiment investir tout son temps et toute son énergie pour plusieurs années. On a déjà une société en fait qui fonctionne bien avec toutes nos différentes activités. On est aussi investisseur immobilier, donc en fait on achète des bâtiments qu'on rénove, avec toujours la dynamique de rénover en fait des quartiers derrière. Donc l'idée c'est d'aller vraiment chercher des ruines, des endroits qui sont un peu laissés à l'abandon, dont tout le monde se plaint dans la rue, et puis de les rénover, de leur redonner une vie, de choisir vraiment consciemment nos locataires avec un projet de vie derrière, etc. Donc tout ça voilà existe déjà. Et en fait, nous, on est plutôt dans une dynamique de travailler moins, voire de ne plus travailler du tout, pour profiter de la vie autrement. Donc en fait, on crée depuis 11 ans maintenant, petit à petit, pas après pas, notre liberté financière. À travers quoi En fait, à travers plein d'activités. Et chaque fois qu'on gagne de l'argent, pouf, on les réinvestit dans quelque chose ou on rembourse une partie de nos crédits. Et donc, en fait, aujourd'hui, on arrive au moment du déménagement dans la tanière à ne plus être obligé, je mets des guillemets parce que tu vas comprendre après, de travailler. On le fait parce qu'on aime ce qu'on fait et parce qu'on met du sens derrière notre activité, mais on n'est plus coincé dans le système qui nous oblige tous les mois à gagner X euros pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer. Donc voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Donc non, on n'a pas envie de se remettre une pression. En fait, on veut sortir de la pression, on veut sortir du stress, on veut sortir du travail non-stop 6 jours sur 7. C'est difficilement gérable avec une famille nombreuse et avec toute la gestion des projets qu'il y a derrière et on veut vraiment profiter de la vie. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais nous, on est proche de la quarantaine, tu vois. Mon mari, il a déjà plus de 40 ans. Voilà, de toute façon, on est de la même génération. Et donc, voilà, moi, j'ai commencé à travailler très tôt. On s'est beaucoup, beaucoup donné. On a travaillé comme des malades pendant des années. On ne regrette rien parce que c'est ce qui nous a permis d'arriver aujourd'hui où on en est. Mais on sent quand même qu'on arrive à bout de souffle pour certaines choses. Et donc, on va juste lever le pied. Et on préfère, en fait, dans notre dynamique, éliminer encore des sorties d'argent plutôt que de fabriquer des moyens d'en gagner. Voilà, c'est dans cette dynamique-là qu'on est. Donc le but, c'est de devenir le maximum autonome en électricité, par exemple à travers les panneaux photovoltaïques, en récupérant de l'eau de pluie, en cultivant nous-mêmes notre potager, en allant uniquement dans les magasins à la ferme, en faisant du troc, du deal,
Donc on essaye un maximum de fonctionner comme ça, en fait, pour réduire nos dépenses et pour réduire encore plus le temps qu'on va passer à l'extérieur de notre vie, si tu veux, pour travailler et pour générer de l'argent. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là. Je ne sais pas si ça te parle, mais nous, on Yes, est à en fond. tout cas, c'est hyper inspirant et de voir qu'une famille nombreuse arrive à le faire, je pense que ça doit en interpeller plus d'un. Parce que j'imagine que, en tout cas, moi, quand je vois tout ce que j'ai, quand je dois déménager, je me dis, oh là là, comment je vais y arriver? Et le fait de voir qu'il y a quand même des familles où vous êtes six, où vous arrivez justement à faire cette réduction. Moi, j'ai travaillé 4 ans dans le recyclage, donc tout ça, ça me parle, hein, l'écologie, le minimalisme, le zéro déchet, ça me parle énormément. Et je sais aussi à quel point c'est difficile de le mettre en place, en fait. Parce que quand on n'a pas l'habitude, quand on a été élevé dans une société de consommation, avec des parents, ce qui était mon cas, hein, consommateurs, capitalistes, etc., c'est très difficile de mettre ses habitudes en place. C'est pas impossible, mais c'est difficile et il faut de la volonté. Donc je vous admire pour ça parce que franchement, en plus vous le faites, vous êtes six, ça ne doit pas être simple, tous les jours en tout cas. Donc merci de nous le partager. D'où ça vous est venu ou d'où ça t'est venu finalement cet engouement pour justement pour le minimalisme, pour réduire, pour sortir. Moi, ce que je retiens aussi, c'est cette sortie du système de la pression. Moi, je retiens ça, parce que c'est très fort aussi. Bah, c'est ce qui nous rend mal. Alors, je t'ai perdu, Elodie. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous l'entendez? J'ai perdu la connexion avec Elodie. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe dans le chat si vous entendez toujours ma voix. Euh, Auquel cas, je saurai que c'est du côté d'Elodie où il y a une reconnexion à la Wi-Fi. Dites-moi tout. Très intéressant. Ah, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours... Yes, vous m'entendez. Merci Delphine. Donc je pense que c'est Elodie qui a eu un problème de réseau. Elle va pas tarder à revenir, je pense. Elodie est bloquée. Ouais, elle a été figée. Yes, ok, super. Les messages commencent à arriver. Merci, merci. Et puis bienvenue à vous tous. Je pense que je vais renvoyer l'invitation à Elodie. Voilà, comme ça c'est fait. Elle a peut-être eu un petit souci de connexion. Ça arrive. Ça m'est arrivé plein de fois en live. En attendant, si vous avez des questions justement pour les personnes qui étaient présentes jusqu'à maintenant, qui ont entendu Elodie jusqu'à présent. Donc j'ai vu, hein, il y a Delphine qui demandait à Elodie si le tableau qu'elle avait derrière elle, c'était les 3 déesses lunaires. Si vous avez d'autres questions que vous voulez partager, poser à Elodie, n'hésitez pas à les poser justement dans le chat. Je les lirai vers la fin du live. Comme ça, Elodie pourra y répondre. Elodie ne revient pas. Bon. Si vous avez d'autres questions, faites-le nous savoir. Est-ce que vous partagez justement le mode de vie de Elodie? Est-ce que vous êtes vous aussi dans cette optique de minimalisme? Dites-moi tout, qu'on fasse connaissance en direct. Alors moi j'ai le chat qui est bloqué maintenant. Magnifique. Ah, Elodie est en train de revenir. On va y arriver. On va y arriver. Yes. Je sais pas ce qui se passe. C'est ok, des fois ça arrive, des fois c'est le téléphone qui surchauffe, la batterie qui a plus de batterie, enfin peu importe, ça arrive. Écoute, je viens de vérifier, je me suis même mise sur le 4G pour être sûre et ça a l'air de fonctionner. Je sais pas pourquoi. Des fois, Instagram me fait des blagues comme ça, mais c'est toujours que sur Instagram d'ailleurs, pas sur les autres. Je comprends pas. Écoute, j'avais vachement envie de répondre à ta question, donc c'était très frustrant. Il y en a beaucoup qui connaissent en fait un petit peu mon histoire, mais ce qui a déclenché en tout cas notre changement de vie, c'est bon, d'abord la naissance des jumeaux, le fait qu'ils soient deux, le fait qu'on ait tout accumulé très vite, le fait que j'ai été débordée. Mais en fait, à l'âge d'1 an, mes jumeaux, c'est jumeaux jumelles. Capucine, ma fille, a eu un gros problème respiratoire. En fait, c'est une pneumonie.
une pneumonie, comme beaucoup d'enfants en font, sauf qu'elle a vraiment failli mourir d'étouffement pendant une nuit. Elle a dû être plongée dans un coma pendant plusieurs jours, etc. Et en fait, bon, ça remonte à presque 12 ans maintenant, et ça reste encore toujours le point de pivot dans notre vie parce que, en fait, on ne savait pas si elle allait survivre à cette bactérie. Personne ne savait comment, en fait, la soigner. Même les médecins, ils nous ont dit c'est elle qui décide. Nous, on ne sait plus rien faire. En fait, il faut que son corps se guérisse par elle, se guérisse par lui-même. Et je me suis dit, si elle se réveille, plus jamais je ferai des choses qui ne me plaisent pas dans ma vie, plus jamais je vais perdre du temps à prendre ma voiture, à rester dans des bouchons, plus jamais je vais supporter mes collègues que je peux plus voir en peinture, plus jamais, plus jamais. Et j'ai vraiment eu cette sensation comme ça en quelques minutes de voir défiler toutes ces choses que je me forçais à faire et que je n'avais pas envie de faire, qui ne donnaient pas de sens à ma vie et qui surtout m'empêchaient de profiter de ce qui comptait vraiment. Je n'avais vécu qu'un an avec cette petite fille de 6 kilos, elle était minuscule, et je me suis dit, je veux vivre encore un maximum d'années avec elle. Et c'est vraiment été un moment incroyable, puisqu'elle a fini par se remettre, heureusement, après plusieurs semaines. Et quand elle est rentrée à la maison, j'apprenais que j'étais enceinte d'Aurélien, ce qui a été le deuxième chamboulement. Je me suis dit, oh là là là, je suis déjà complètement débordée avec deux, je ne vais jamais m'en sortir avec trois. Et donc là, on a dit stop, on met tout sur pause, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, on va droit dans le mur, on ne s'en sortira pas. Et donc en ce moment-là, mon mari en fait a repris une deuxième activité professionnelle, c'est lui qui a morflé à cette période-là, mais voilà, c'était son choix, il voulait assumer pour nous tous, nous cinq donc, et moi je suis restée à la maison, et en fait je suis restée 2 ans et demi avec eux, et c'est ce temps-là que j'ai pris pour désencombrer la maison, me mettre à découvrir le seconde main, à cuisiner plus à la place de dépenser de l'argent pour des plats traiteurs par exemple, et à revoir complètement notre mode de vie, à ne plus vivre qu'avec une seule voiture. Enfin, on a retiré plein de dépenses pour arriver à équilibrer la perte de salaire, et on s'est rendu compte qu'on était plus heureux en ayant moins. Et donc, c'est de là qu'est partie en fait mon activité professionnelle, et puis tout le chemin. Après, on a fini par déménager. Enfin, on a acheté une maison ici qu'on a complètement rénovée. On a exploité tout le terrain avec des habitats insolites. On s'est mis à partager nos habitats insolites. Enfin, bref, et donc de fil en aiguille, on en est arrivé à une certitude que c'était vers ça qu'on devait aller. Après, il y a eu aussi la crise sanitaire que tout le monde a vécue de manière différente. Pour nous, ça a été vraiment un rappel de qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous décidez vraiment dans votre existence au fond. Moi, j'ai vu plein de gens qui souffraient vraiment du confinement, par exemple, ou qui souffraient de ne pas pouvoir aller travailler, ou de perdre leur salaire, ou il y a eu plein de situations différentes, et tout ça nous a vraiment fait réfléchir, et on s'est dit, bah, nous, on a la chance, en fait, de faire notre propre métier, d'être notre propre patron, de pouvoir utiliser la résilience qu'on a en nous pour transformer nos activités. C'est comme ça qu'on a numérisé une série de choses. On s'est rendu compte que, voilà, on était beaucoup plus libre déjà que la majorité des gens face à cette situation. On a pris nos enfants à l'école à la maison cette année-là, donc on les a dit, on les sort du système scolaire, c'était n'importe quoi, on supportait plus en fait tout ce qui était imposé au niveau de l'école. Et ça, de nouveau, bah, c'était une chance parce que tout le monde ne pouvait pas le faire. Alors ça n'a pas été simple, hein, il ne faut pas croire. Se retrouver 24 heures sur 24 avec 2 indépendants, 4 enfants, dont une petite qui n'était pas encore scolarisée et 3 grands qui avaient une certification à la fin de l'année, enfin avec un peu de pression. Ça a été une année bien chamboulée. D'ailleurs, ils ont décidé de reprendre l'école l'année qui a suivi et nous, on a soufflé. Donc voilà, c'était une belle expérience. Mais c'est tous les choix de vie qu'on a fait depuis l'hospitalisation de Capucine qui nous a finalement motivés à continuer et à tenter de nouvelles choses en fait. Parce que notre mode de vie n'est peut-être pas le mode de vie qui inspirera tout le monde. Ce qui doit être inspirant derrière, c'est qu'ils ont osé simplement sortir de ce qui est connu pour faire autre chose. Voilà, c'est vraiment le message que j'essaye de transmettre dans toutes mes formations, dans mes cercles de femmes, enfin, dans toutes mes conférences, tout ce que je fais, c'est choisissez ce que vous avez envie de choisir, mais faites-le avec le cœur et pas avec l'obligation de le regard des autres, le regard de la société, la vie des parents, la vie des amis, pour mon patron, pour mes collègues, en fait, on fait toujours tout pour les gens autour de soi, mais jamais pour soi. Et puis surtout, oser faire autre chose que ce que tout le monde fait. Et en fait, on ouvre plein de portes et il y a tout un monde, toute une réalité parallèle à celle que vous vivez peut-être pour le moment, qui existe déjà et dans laquelle vous pouvez déjà rentrer. Encore faut-il aller frapper à la porte et aller voir qui se cache derrière, tout simplement. Ben écoute, magnifique message. En tout cas, merci de nous le partager, de le repréciser que peu importe si ton mode de vie ou pas inspire d'autres, c'est pas ça le message. Le message, c'est vraiment oser en faire de votre vie finalement ce que vous avez vraiment envie, hein. C'est vraiment ça, c'est sortir des,
moi, le mot qui me vient, c'est les boîtes, de cet Mmh. enfermement dans une boîte où on se positionne et dont on ne veut plus sortir une fois qu'on y est. Voilà. Je suis en train de te reperdre, Elodie. Pendant que tu étais pendant qu'il y a eu la petite coupure, j'ai demandé si parmi l'audience, il y avait des personnes qui vivaient une vie similaire à la tienne. Et on a Homme Essentiel qui nous disait: nous sommes une famille avec 5 enfants et nous sommes dans une démarche zéro déchet depuis 6 ans et minimaliste depuis 3 ans à peu près. Waouh, bravo. C'est vraiment très inspirant, hein. Je vous admire, hein. D'autant plus que vous choisissez pas forcément la facilité, hein. Quand vous êtes une famille nombreuse, c'est pas évident. On a reperdu Elodie, mais elle revient. Ah non, c'est pas elle. C'est pas grave. Elle va revenir. En attendant, dites-moi ce qui vous a plu du partage de Elodie pendant cette interview qui approche de la fin, donc il n'y a pas de souci. Voilà, Elodie est en train de revenir. Dites-nous dans le chat ce qui vous a inspiré. Est-ce que ce message justement vous inspire? Est-ce que ça vous fait prendre conscience de quelque chose? Recoucou Elodie. Écoute, la technologie ne veut pas de nous aujourd'hui. Ok, des fois je me dis, il y a quelqu'un qui veut pas qu'on parle de quelque chose. C'est drôle ça, hein? Ou alors on a trop de bonnes ondes et ça perturbe les ondes, tu vois, les ondes du 4G, tout ça. Exactement ça. Et alors, on arrive gentiment de toute façon au live, donc c'est pas très grave. Déjà, merci de ta présence, merci de nous partager ça. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Alors, j'allais te poser quel est le message que tu souhaiterais justement partager à la communauté. Tu l'as un peu fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce message déjà? Ah, qui ne tente rien n'a rien. C'est Yeah. mon leitmotiv dans la vie et on est vraiment dans une société où on veut nous faire peur tout le temps. Tout nous effraie, tout devient dangereux, tout est potentiellement risqué. Moi, je supporte pas ces messages-là qui nous sont envoyés en permanence. Donc, en fait, ma mission à moi, c'est de contrecarrer tous ces messages négatifs de peur avec des messages d'espoir et de lumière. On ne s'est jamais planté, on a essayé plein de choses. Alors, il y a des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui n'ont pas bien fonctionné, mais on a toujours su grandir au fur et à mesure de nos essais-erreurs et on ne reviendrait pas en arrière. On n'a aucun regret. Et vraiment, on a dû souvent se battre contre les peurs des gens qui nous entourent, hein, dans tous nos projets, en fait, encore aujourd'hui, et même contre nos propres peurs, hein. Le fait de déménager dans cet habitat, là, ça nous fait un peu flipper. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver au fond? Rien, vivre une expérience. Et en fait, on peut toujours revenir en arrière, voilà, c'est juste mettre des et à la place des ou. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne font pas. On a l'impression que quand on fait un choix, c'est un choix pour toujours, pour toute la vie. Mais en fait, pas du tout. On fait un choix juste pour le moment présent, avec les circonstances actuelles. Et puis peut-être qu'après, il y aura d'autres possibilités qui se mettront sur notre chemin, mais on ne le saura pas si on n'essaye pas. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Yes, yes. Magnifique. En fait, je n'ai même pas de mots pour rajouter parce que j'adhère à tout ce que tu viens de dire. Donc voilà, hein, ça c'est dit. Ok. Dernière question avant que l'on se quitte. Si tu pouvais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré durant ces dernières années, qui t'ont inspiré, alors ça peut être des personnes, ça peut être des livres, des formateurs, des coachs, des mentors, peu importe, mais des personnes qui toi t'ont inspiré profondément et du coup que tu as envie de nous partager pour qu'elles puissent à leur tour inspirer d'autres que toi. Alors, il y a une personne à laquelle je pense comme ça spontanément, c'est une maman. Elle s'appelle Florie Gali. C'est on appelle ça une influenceuse dans le secteur de la maternité. C'est une maman qui a eu 5 enfants, dont des triplés. On l'a beaucoup vu dans Les Familles Nombreuses, la fameuse émission de TF1. Et elle m'inspire en fait parce que elle ne baisse jamais les bras en fait, et elle exprime les choses et ses difficultés de maman avec beaucoup d'honnêteté et de bienveillance. Ça doit vraiment pas être facile. Je me mets à sa place, hein, moi qui ai eu que 3 enfants en 2 ans, et puis un quatrième, elle c'est pire. Et voilà, elle dit la vraie vie. Et j'adore la suivre. Pour moi, c'est quelqu'un de très, très puissant et de très motivant. Parce que quand je traverse des difficultés, je peux pas m'empêcher de me dire que ça doit être pire pour elle et qu'elle garde la banane. Il y a toujours quelqu'un de pire que nous et c'est... Oui. En toute honnêteté, ça rassure aussi un petit peu notre ego, hein, notre mental peut se dire oh, ça va, on n'est pas, il y a pire, il y a pire. Elle le fait, elle dit les choses et des fois un
peu platement, mais je trouve que c'est très juste. Mmh. Alors, il y a une dame aussi sur Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Arrangeuse, tout en un mot. C'est une spécialiste du minimalisme. D'ailleurs, elle sort un bouquin sur le sujet que je vais acheter incessamment sous peu. J'attends qu'il sorte. Alors, j'adore son univers. Pour moi, elle a graphiquement et en termes de beauté quelque chose de très harmonieux. Ça m'inspire énormément parce que c'est à ça que je voudrais arriver en fait à l'intérieur de ma maison, et ça me motive beaucoup parce que quand on doit rénover une ancienne maison, bah, ça prend beaucoup de temps en fait d'arriver à installer une décoration qui correspond à ce qu'on aime. Par exemple, chez nous, on a des vieux radiateurs pas très beaux, mais il a fallu les recouvrir, etc. Et là, on construit quelque chose de nouveau, et donc dès le départ, j'ai tout fait pour qu'on aille directement dans cette direction. Et donc, j'ai beaucoup regardé sa page pour m'inspirer en termes de minimalisme et de décoration. Et puis, la troisième personne, c'est ma fille. C'est Capucine, dont je parlais tout à l'heure. Elle est en pleine adolescence, en fait. Elle a 13 ans, donc elle est à un moment charnière de sa vie. Et elle m'impressionne parce qu'on dirait toujours qu'elle est très timide et qu'elle n'est pas sûre d'elle. Et en fait, c'est elle qui a le plus confiance en elle dans mes 4 enfants. Et j'admire beaucoup ça chez elle. Yes. Eh ben, écoute, merci pour ces partages. J'avais pas précisé que c'était des partages pour que tu puisses venir les taguer, mais c'est pas grave, on a quand même deux. T'inquiète, à cet âge-là, ils ont déjà un compte Instagram et tout le reste. Bon, après, c'est toi qui vois. En tout cas, merci du fond du cœur, Elodie, pour ce live qui a été, voilà, je pense, spontané, même avec les coupures. On est resté là, t'es revenu, t'es reparti, t'es revenu, et c'est ok, et tout est parfait. Merci en tout cas de nous avoir aussi partagé votre projet de vie en famille. Je vais aller voir ça, si tu me dis que tu as posté des petits éléments dans ton compte Instagram. Quand je vais publier la vidéo, n'hésite pas à venir mettre tes coordonnées, là où les gens ils peuvent te retrouver, peut-être travailler avec toi s'ils ont des questions, peu importe. C'est ton espace, donc viens le mettre en commentaire et viens me marquer aussi en commentaire les personnes que tu nous as partagées, que tu trouves inspirantes. Eh ben, j'en mettrai une troisième surprise alors, comme ça. Yes, j'adore. J'adore ça. Merci du fond du cœur pour ton temps. Merci à vous tous d'avoir été là et patients également. Merci à tous ceux qui reviendront, qui repasseront en replay. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour mon prochain live. Et puis Elodie, je te laisse le mot de la fin. Voilà. Bel après-midi à toutes et à tous. Merci Hélène. Continue surtout ton challenge, il est hyper inspirant pour nous toutes. Donc merci d'exister. Merci. Je vous embrasse. Bel après-midi. Bye. Comment allez-vous?